Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous nous interrogions pour savoir comment se fait-il que les balles de fusil ne se comportent pas de manière aussi étrange que les électrons. Alors la largeur des franges d'interférence, qui est effectuée avec la lumière, est reliée à la longueur d'onde de la lumière. Voilà qui est clair. Mais dans le cas des électrons, quelle est la longueur d'onde? Parce que c'est exactement le même principe des interférences constructives, destructives en fonction de la longueur d'onde. Mais en fait, on peut utiliser cette expérience pour mesurer la longueur d'onde de quelques particules différentes. Et on trouve la relation suivante. On trouve que la longueur d'onde, c'est h sur mv, donc h sur masse fois vitesse, qu'on peut aussi noter h sur p, où p égale mv est appelée l'impulsion, sous forme relativiste ici, impulsion de la particule, masse fois vitesse. On retrouve la constante de Planck, ce qui n'est pas une surprise, mais on a aussi la masse de la particule ainsi que sa vitesse. L'expression semble assez différente de celle du photon. En fait, en utilisant l'impulsion et la relation qui relie énergie, masse et impulsion en relativité, on retrouve la relation pour le photon. Tout se tient. Et cette relation fut d'ailleurs trouvée par Louis de Broglie de cette manière, par calcul, sans faire l'expérience de Young avec les électrons, qui est venu plus tard, et qui a confirmé les résultats. Il a procédé de manière assez élémentaire. La relation relativiste d'onde pour le photon, E égale P fois C. Ça, c'est la relation pour le photon. Si on y ajoute la relation de Planck, E égale h nu, et la relation pour les ondes, longueur d'onde fois fréquence égale c, la vitesse de la lumière, on retrouve alors, en jouant avec ça, on retrouve lambda égale h sur p. Et si on suppose que pour une particule massive, cette relation est également valable, il suffit de remplacer l'impulsion par mv pour retrouver la relation du début. De plus, l'observation des interférences et le calcul ou la mesure de la longueur d'onde permettent de vérifier que ce comportement est exactement le même que celui d'une onde. Les mathématiques qui sont associées aux ondes ne sont d'ailleurs pas si compliquées et cela peut être une aide pour établir un formalisme adéquat pour décrire ces situations un peu étranges. Mais cette relation a aussi quelque chose de très important. Dans la longueur d'onde, il y a la masse au dénominateur. Et donc, plus la masse est grande, plus la longueur d'onde est petite. Pour des électrons, on obtient facilement, en faisant quelques calculs, on obtient facilement une longueur d'onde qui se mesure en centimètres. Mais pour une balle de fusil, une balle de fusil est des milliards de fois plus lourde qu'un électron. Donc la longueur d'onde d'une balle de fusil doit être des milliards de fois plus petite. Si la balle de fusil présentait aussi une figure d'interférence, on aurait quelque chose comme ceci. Le nombre d'impacts par unité de surface, bon, je mets des petits pointillés pour faciliter, la figure d'interférence ressemblerait à ceci. Les franges d'interférence seraient très fines et très serrées, avec une forme globale, on peut le calculer, une forme globale en forme de courbe en cloche, la même que pour des corpuscules. En fait, ici, j'ai exagéré la largeur des franges pour pouvoir les dessiner. Rappelez-vous, des milliards de fois plus petits. Ça donne vraiment des franges très fines, inférieures au milliardième de millimètre. Ces franges seraient si fines, si serrées, qu'elles seraient tout simplement impossibles à mesurer.
tout ce qu'on verrait, surtout à côté de la taille des impacts des balles sur une cible. Des impacts qui auront un petit calibre, au minimum, taille comme ça. Pas des milliardièmes de millimètres. Et donc, on n'arriverait jamais qu'à mesurer, en comptant le nombre d'impacts, que la forme globale, la courbe en cloche. Moralité, les particules macroscopiques, comme les balles de fusil, les balles de tennis, les chaises, nous, les objets macroscopiques se comportent peut-être comme des particules quantiques, mais nous sommes incapables de le voir. Les détails sont trop fins, les longueurs d'onde trop petites. Cela nous donne donc une des clés qui relie les deux mondes, le monde quantique et le monde classique, celui de notre quotidien. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous tirerons un certain nombre de conséquences importantes de tout ce que nous avons mis en évidence. Je vous remercie.